Si vous étiez emo ou gothique dans les années 2000, ce groupe devait être votre groupe préféré. Aujourd'hui on va parler de Tokyo Hotel. Et d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais ils font encore de la musique aujourd'hui. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Tokyo Hotel. Alors faut savoir que c'était un groupe à l'époque qui me faisait peur. Vous savez, genre un peu le mood emo, gothique et tout, ça me faisait grave peur. Et en vrai, on peut dire ce qu'on veut, c'est un des groupes phares des années 2000 parce que vraiment ils avaient pété, pas internet, ça n'existait pas à l'époque, enfin ça existait, mais bref, ils avaient pété tout en France. Vous allez voir, ils ont fait plein de choses. Avant de commencer, sans n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre un petit commentaire de qui tu veux qu'on fasse la semaine prochaine ou dans les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve dans 3 secondes. Vamos! Alors juste j'ai fait beaucoup de recherches, donc en fait comme je le mets d'habitude dans la barre de YouTube il y a des chapitres, comme ça vous pouvez avancer où c'est que vous voulez. Aujourd'hui on va parler de 3 dramas qu'il y a eu de leur vie. Déjà posons les bases, pour ceux qui connaissent pas Tokyo Hotel, déjà je pense que tout le monde connaît. Tokyo Hotel c'est un groupe allemand des années 2000, qui faisait du rock et surtout des musiques emo. Vous savez genre un peu le filtre snap, celui-là, voilà c'était le mood, la petite mèche, le mascara noir, etc. C'était vraiment leur mood, voilà. D'ailleurs je savais pas mais les fans de Tokyo Hotel s'appellent les Aliens, je ne savais pas du tout. Et en fait c'est une communauté qui est hyper engagé. Moi je pensais qu'il y avait que les One Direction, les fans de Blackpink et BTS et de Justin Bieber qui étaient engagés, mais eux aussi, vous allez voir ça. Donc le groupe est composé de 4 personnes, donc Tom et Bill Collitz qui sont frères jumeaux, de George Listing et de Gustav Schaffer. Donc dans le groupe il y a Bill qui est chanteur, Tom qui est guitariste, George qui est bassiste et Gustav qui est batteur. Le groupe s'est créé à Magdebourg qui est une petite ville en Allemagne en 2001. En fait les deux frères étaient partis là-bas pour un concert parce qu'en fait les deux frères ils avaient un petit groupe à l'époque, ils jouaient dans des petits endroits et du coup ils ont rencontré George et Gustave parce qu'il manquait du coup un bassiste et un batteur. Et ils ont rencontré du coup Gustave et George là-bas et ils ont dit mais faisons un groupe. Le groupe au début s'appelle Devilish qui veut dire démoniaque. D'ailleurs je suis désolé si je mal prononce les noms en allemand, je n'ai pas fait un seul cours d'allemand, donc je suis pas fort à ça. Donc ils créent leur petit groupe Devilish, donc déjà le mot démoniaque ça fait référence à leur style, parce qu'en fait du groupe Tokyo Hotel, je vous mets une photo là, ils avaient un style pour l'époque qui était quand même très différent, dans le sens où c'était un peu genre punk, en fait j'arrive pas trop à mettre un mot dessus parce qu'à l'époque c'est un peu le style emo gothique. Ils sortent leur premier album en 2002 qui s'appelle Devilish. It's so hard to live, but you need. Voilà, avec 8 titres qu'ils ont eux-mêmes autoproduits, autofinancés. En gros c'est que, vu qu'ils n'étaient pas connus et qu'ils n'avaient pas d'expérience, ils ont tout payé eux-mêmes. En fait en 2003, il y avait du coup les deux frères jumeaux là qui étaient un soir posés chez eux et son frère lui dit chiche, alors pour combien tu vas à l'émission Star Search, donc c'était une émission un peu comme la Nouvelle Star, etc. et tu te présentes là-bas. Et lui du coup il a perdu et il se présente du coup à Star Search. Alors là j'ai eu du mal à trouver combien il a fini parce que j'ai trouvé dans certaines sources qu'il avait fini en quart de finale et d'autres en finale du coup mais il n'a pas gagné. Mais en fait c'est pas parce qu'il n'a pas gagné qu'il n'a pas gagné un contrat. Il a rencontré Peter Hoffman, j'ai bien dit. En fait, Peter Hoffman est venu jusqu'à Magdebourg pour les voir jouer. Il a dit ce groupe, je les veux dans ma maison de disque, dans mon label. Donc le groupe commence à travailler du coup avec 3 paroliers, écrivains, bref, producteurs, etc. Et en fait, la maison de disque leur dit qu'il faut quand même changer de nom parce que bon, Devilish, démoniaque, c'est pas ouf. Et ils disent ok, on va se poser et on va comment ça s'appelle. Pourquoi Tokyo Hotel? Pour eux, Tokyo, en fait, ils voulaient un nom un peu dynamique. Donc Tokyo pour eux, c'était la ville la plus dynamique du monde. Et Tokyo Hotel, c'est Tokyo, ça bouge. Et hôtel parce qu'en fait, pour eux, le fait de faire hôtel en hôtel, de faire des tournées et tout, donc quand t'as tourné en bus tu vas à un hôtel, ils disaient c'est pour manifester entre guillemets, pour faire de la manifestation comme on appelle ça aujourd'hui, de pouvoir voilà, d'où pourquoi il s'appelle Tokyo Hotel. Ils vont enregistrer des sons blablabla et savoir que leur premier album n'a pas été écrit par eux, ils ont juste écrit, alors là pour le prononcer, Unendlichkeit, qui veut dire infini. Mais en fait il faut savoir que peu avant la sortie de leur album, la maison de disques les lâche. Du coup eux ils signent dans une nouvelle maison de disques et lancent du coup leur premier single, bon c'est un allemand putain, Durch den Monsun. Durch den Monsun. Durch den Monsun, qui veut dire à travers la mousson. Le 15 août 2005, donc je venais d'avoir 5 ans parce que je suis né le 14 août 2000, et ils arrivent premier des charts en Allemagne et en Autriche. Faut savoir que du coup l'allemand c'est une langue qui est parlée majoritairement en Allemagne, en Autriche, en Suisse, il me semble dans une partie du Luxembourg si je dis pas de bêtises. Du coup ça fait que en fait la langue allemande elle touche pas tous les pays. C'est pas comme l'anglais où tu peux toucher partout. Et ils deviennent disque d'or avec 150 000 disques vendus. Ils sortent un deuxième titre qui s'appelle Schrei. Schrei. Qui
qui sera le nom de leur premier album, ça s'appelle du coup Schreier, qui veut dire crier, qui aura autant de succès que leur premier single, et du coup ça mettra du coup leur premier album qui sortira à ce moment-là, et on connaîtra Tokyo Hotel comme ça. Mais en fait, on peut se dire, ouais, c'est un son qui est en allemand, du coup il va pas forcément toucher beaucoup de pays. Que nenni, leur album va très bien marcher. Il va arriver dans le top 10 de plusieurs pays. Il est arrivé 12e dans le top français, ce qui est énorme parce que bon, l'allemand, à part ceux qui ont fait LV2 allemand, c'est-à-dire 2% de population, personne ne comprend. Et même ceux qui ont fait allemand, dans les 2%, il y en a 0,1 qui comprend. Voilà. Et d'ailleurs, je me dis, les personnes qui faisaient allemand à cette époque-là, est-ce que c'est parce que vous aviez envie, qu'on vous a forcé, ou est-ce que c'était parce qu'il y avait Tokyo Hotel? Vraiment, dites-moi, les personnes qui ont fait allemand dans leur jeunesse, au collège, lycée, est-ce que vous savez faire une phrase en allemand? Parce que tous les gens que je connais qui ont fait allemand, c'est-à-dire 3 personnes, ne parlent pas un mot d'allemand et en plus, ils n'utilisent pas. Personne n'utilise. Donc, si vous l'utilisez et que vous le parlez très bien, mettez-moi une petite phrase en allemand en commentaire. Je comprenais pas. Donc voilà, leur album cartonne et tout en 2006, ils se font connaître partout en France, ils commencent une petite tournée par-ci par-là et ils viennent à Paris au Trabendo pour jouer. En 2007, donc il y a un scandale médiatique qui se fait parce qu'en fait, Bill, il a un look androgyne. Pour ce que ça veut dire androgyne, c'est une personne qui présente des traits physiques ou des attributs comportementaux des deux sexes. Et en gros, il disait qu'il était androgyne parce qu'il avait un peu un visage de femme. D'ailleurs, il y avait grave des rumeurs qui disaient que c'était une femme. Et en gros, il fait un peu un scandale, donc c'est le premier drama, mais c'est pas un drama. Parce qu'en fait, sur son MySpace, donc pour ceux qui connaissent pas MySpace, avoir d'être un dinosaure. C'est un peu l'équivalent de Twitter à l'époque. Comment on dit? MySpace, sur son MySpace. Bref, il publie un message en disant qu'il était gay. Parce qu'en fait, il était bourré ce jour-là. Et il venait d'avoir 18 ans. Et après, il se dit, ah, on va poster ce message. Qu'en fait, du coup, sa maison de disque, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'à l'époque, c'était très mal vu. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a directement supprimé. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait plein de rumeurs sur Bill qui disaient, entre autres, donc qu'il était homosexuel, mais aussi qu'il était mort. Plusieurs fois, on a dit qu'il était mort. Et tout le monde t'a dit, mais c'est pas drôle. En 2008 aussi, il faut savoir que leur son, la Urshden Monsoon, était dans les jouets McDo. Mais qui se rappelle? En tout cas, ils avaient leur musique dans ça. Ça montre qu'ils perçaient parce que pour être dans les jouets McDo, voyant que leur succès est incroyable, ils sortent leur deuxième album qui s'appelle Dimmer 483, donc Chambre 483, le 26 février 2007. Pour une fois, leur DA c'était vraiment genre gothique et tout. Ils parlaient de plusieurs sujets comme par exemple la solitude, le divorce, la mort, les peines de cœur. Sujet quand même très sombre, mais qui du coup touche beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes ont des pensées sombres aussi. Je pense que c'est ça aussi, c'est que ça a attiré une communauté qui se sentait pas représentée dans la musique actuelle, de la pop, de Britney Spears, de Katy Perry. Comme on en parlait d'ailleurs. Et en fait, ils se disent, mais en fait, on commence à marcher à l'étranger, faisons un album en anglais qui s'appelle Scream, qui sortira peu après, où en fait, ils vont réunir des sons du premier album et du deuxième album en les traduisant en anglais, et notamment avec Monsoon. Donc du coup qui sera la version de Dirge Monsoon là. Et cette musique c'est la musique la plus connue d'eux. Et c'est la seule musique que je connaissais en fait. Parce que moi Tokyo Hotel, vu que j'avais peur quand j'étais petit, je ne connaissais pas. Je connaissais juste cette musique a cartonné. Et du coup sur leur album il y avait ça, il y avait aussi Don't Jump. Et du coup à ce moment là ils partent en tournée. Donc il faut le North America Summer Tour de 2008 et le 1000 Hotels European Tour. L'album il pète tellement, regardez les charts, je les mets là, les charts, regardez où c'est qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans le Billboard 200 pardon. Et en fait quand t'arrives là-bas c'est que vraiment t'as percé. Et en fait pendant leur tournée, Bill a eu un kyste au corde vocale, le pauvre. Du coup en 2008 il a dû se faire opérer et tout, s'enlever, et du coup ils ont dû annuler des concerts, notamment le concert qu'il y avait à Marseille le 14 mars 2008. T'es à fond quoi, si t'as un kyste là, il faut qu'on t'opère et du coup tu peux plus parler. Si tu opérer en mars, et en mai il était déjà sur scène. Une tournée ça coûte cher et si tu perds des concerts, tu perds de l'argent. Passons au premier gros drama, et ce drama c'est avec Katy Perry. Et je t'en mode mais qu'est-ce qu'elle veut elle? Enfin moi j'aime trop Katy Perry, mais là je t'en mode ok. Déjà quand tu marques Katy Perry et Tom Collins sur YouTube, tu tombes sur ça. Et vous allez me dire c'est quoi cette musique You're So Gay? On va parler de ça du coup maintenant. Le 7 septembre 2008, Katy Perry et du coup Tokyo Hotel vont au VMAs, qui est une cérémonie un peu comme l'Energy Music Award. Et en fait là-bas, ils étaient tous les deux nominés pour Best New Artist, donc Tokyo Hotel avec Ready Set Go et Katy Perry avec I Kissed a Girl. Il y avait aussi Miley Cyrus, Seven Things, Taylor Swift. Ah déjà, et Jordan Sparks. En fait, il faut savoir que du coup Tokyo Hotel a gagné. Tokyo Hotel. Et elle avait le seum. Et vous allez me dire, en vrai, bon, ça peut être une réaction, entre guillemets, pas normale, mais en mode, elle est juste triste d'avoir perdu, mais parce qu'en fait, elle les aime pas. Et elle a même dit ça. This one goes out to Tokyo Hotel. En fait, vu qu'elle était trop énervée, pour elle, Bill était pas gay. Bill, il faisait exprès d'agir comme ça pour attirer du monde et pour faire du marketing. Elle a fait sa musique qui s'appelle You're So Gay. You're so gay and you don't even like boys. Donc, tu es si gay. Ou dans les paroles, elle dit en mode tu es si gay mais tu n'es pas les hommes. Au début, tout le monde demande, mais c'est pas du tout lié pour Bill Collins. Mais en concert, elle a dit ça.
mais pourquoi t'as le seum en fait? Parce qu'en fait elle avait été nominée pour la chanson I Kissed a Girl. D'ailleurs il y a beaucoup d'artistes et de médias qui ont dit que t'as pas kissed a girl. So what do you think about songs nowadays like Katy Perry's I Kissed a Girl? I don't think she's kissed a girl. I don't think she has either. But I don't really write my records to channel the gay community. T'as juste fait ce son pour avoir de l'attention parce que à l'époque dire j'ai embrassé une fille, elle était une fille, c'était son son d'ailleurs il a fait 800 millions de streams donc voilà ça a bien marché. Mais tout le monde est en mode ma belle en fait tu dis qu'il est pas gay mais tu n'es pas non plus lesbienne donc c'est quoi le problème? En fait dans la musique elle dit qu'elle est tombée amoureuse de ce mec mais en fait j'ai pas trouvé d'article, c'était déjà une fois tombé amoureux. Du coup je sais pas, j'étais un peu en mode bizarre Katy Perry, t'es trop chelou, genre moi je te kiffais mais il y a plein d'édits sur TikTok parce que du coup j'allais faire des recherches sur TikTok parce que sur la presse il n'y a pas tout, d'édits qui montrent Katy Perry qui a le seum à VS Tokyo Hotel avec des trucs. Trop drôle. Ça a pas dû les faire rire eux, mais genre les edits sont quand même très drôles. Et selon le magazine, j'ai oublié la source, je la mettrai ici, elle a dit, ils disent que la chanteuse Vanessa Beach son full look androgyne alors qu'ils n'aiment pas les, entre guillemets, pénis, dit-elle. Et en fait, quand je suis allé voir du coup la musique, parce que je suis allé l'écouter, il y avait un fan qui avait essayé de faire une explication, donc peut-être c'est aussi une explication, qui a dit pour tout ce qui s'en prenne à Kissed a Girl, cette chanson n'est pas censée être homophobe. Et le sens est qu'il est tellement gay parce qu'il s'aime lui-même, ce qui fait qu'il est gay pour lui-même. D'où la phrase and you don't even like boys, je n'aime même pas les garçons, il est hétéro, il s'aime, c'est tout. Dans sa musique, apparemment, le thème c'est dire qu'elle aimait un mec, mais en fait ce mec était so gay parce qu'en fait ce mec s'aimait lui-même. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé des similitudes avec les paroles, en coup, Tokyo Hotel et Katy Perry. Bref. Puis en avril 2009, dans les médias, partout, on voit Tom Collins et nouveau scandale. En 2009, Tom Collins était à du coup une station essence et il mettait de l'essence dans sa voiture. Et là, une femme française qui apparemment s'appelle Perrine, qui avait 21 ans, qui était en vacances dans la région, tombe sur lui. Et elle était en mode ah salut, est-ce que je peux faire une photo avec toi? Et apparemment du coup lui il est rentré dans sa voiture et il a jeté sa clope allumée sur elle. Ce qui fait qu'elle elle a pris la clope et elle l'a mis sur sa voiture. Lui il est sorti, il a mis une patate. Et du coup tout le monde est en mode mais il est trop hautain, enfin pourquoi il fait ça la pauvre et tout. Et en fait, donc j'ai fait mes recherches parce que voilà, la fan du coup elle a eu un œil abîmé et des griffures au visage. Apparemment elle a été à l'hôpital pour se faire soigner et du coup ça a choqué la jeune touriste, elle a appelé la police, blablabla. Quand la police est arrivée, Tom était déjà parti. Elle a dit je voulais juste faire une photo avec lui, il m'a frappé, précise-t-elle. Là j'ai trouvé ça je crois sur un blog de fans de Tokyo Hotel, qu'après qu'ils aient vérifié qui était Perrine, elle faisait partie d'un groupe de fans françaises considérés comme des stalkers qui s'en prennent physiquement aux membres et à l'entourage de Tokyo Hotel depuis des mois et tiennent des blogs violents afin de prévenir de leur intention d'attaque. Le groupe venait de demander à la justice d'interdire à ses fans de les approcher. Les deux frères jumeaux, Tom et Bill, ont déjà dû déménager plusieurs fois pour tenter de retrouver le calme. Mais il y en a peut-être complètement tarés. En gros, les meufs, elles savaient où c'est qu'ils allaient, elles savaient où c'est qu'ils vivaient, et du coup, elles se montrent, ok, on va aller là-bas pour les attaquer. Bref, en soi, Tom, est-ce qu'il devait la frapper? Non, mais peut-être qu'il a dû sentir que, qu'en soi, on a que la version de la meuf. On arrive du coup en 2009 quand ils sortent leur 4ème album qui s'appelle Humanoid. Bref, pareil, genre ils repartent en tournée parce que du coup ils font leur Welcome to Humanoid Tour. En vrai, ils sont super smart parce qu'encore une fois ils font de la musique en anglais. Ils ont quand même eu un bon départ et surtout que là en plus vraiment leur album a bien marché. Et ils remplissent même Bercy le 14 avril 2010. Ils ont même fait un DVD de leur tournée, mais ça c'est vraiment saut 2010 faire des DVD de tournée. J'ai jamais compris trop le truc. En soi, genre c'est comme ça le concert. Et en fait, j'ai pas trop compris parce que quand je fais mes recherches, pareil, ils disaient que l'album avait pas forcément beaucoup marché en France, mais que le DVD a été premier des ventes en France. Du coup, j'étais en mode. Voilà, bref, l'album apparemment a fait 70 000 ventes alors que l'ancien avait fait 250 000. Bon, écoute. Et là, fun fact, en vrai c'est drôle mais bon, pas trop. En 2010, il y a Tom qui passe dans les médias parce qu'en fait il refait parler de lui parce qu'il fait une overdose de Viagra. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le Viagra, c'est un médicament qui t'aide à avoir le zizi tout dur. Voilà. Et en fait il raconte, mais en fait, justement, mais déjà, les médias vous avez pas autre chose à raconter quoi. Parce qu'il y a vraiment plein d'articles. Il dit qu'en gros, il était parti donc du coup en tournée pour Tokyo Hotel en Asie et il est allé dans un magasin. Et genre il a demandé si c'était bien pour lui d'en prendre et le mec il a dit ouais prends-en et tout. Donc il a pris un médicament puis plusieurs et en fait du coup est arrivé ce qui est arrivé quoi. Et du coup apparemment il a eu une overdose. Mais une overdose c'est quand même, enfin je trouve que c'est un mot qui est quand même très fort. Alors une overdose c'est vraiment leur c'est voilà quoi. Et lui il a dit qu'il avait eu des maux de tête pendant très douloureux pendant 48 heures et des problèmes de vue. Il a dit j'ai d'abord demandé au vendeur est-ce que j'ai l'air d'en avoir besoin. Il m'a dit que non mais que je devrais quand même tester. J'ai donc avalé une. J'en ai avalé encore quelques-unes, peut-être un peu trop. Le lendemain, j'avais la tête comme une pastèque, je voyais flou. Cette expérience n'avait plus rien de drôle, c'était vraiment insupportable. Donc on arrive du coup en 2012. En 2012, après leur tournée de Tokyo Hotel, là, fin de leur dernier album, ils disent qu'ils vont faire une pause parce qu'en fait, ça fait depuis déjà 2005 qu'ils travaillent.
Donc là ils avaient vraiment besoin d'une pause. Bill et Tom partent vivre à Los Angeles. Les deux autres du coup restent en Allemagne. On n'a pas eu de nouvelles je crois de Gustave. Il y a George qui avait fait des trucs à côté. Bill et Tom pareil. Bref ils avaient juste pris la vie un peu plus lentement pour se faire une pause. Souvent les artistes font ça, genre ils font des pauses parce que ils ont tellement produit qu'aussi genre t'as plus d'inspi quoi. Enfin dans ta vie t'arrives plus rien de base une musique. Tu l'écris parce que tu penses à tout de ta vie, t'as envie de se passer ça et là si tu vis de concerts et de prix, t'as plus rien à raconter quoi. Donc du coup là ils partent en pause. Un des membres rentre en Allemagne pour faire la nouvelle star en Allemagne en 2012 qui s'appelle Deutschland. Bon, j'aurais dû faire allemand. Deutschland sucht den Superstar. Voilà, donc la nouvelle star quoi. Et en fait je suis allé voir leur chaîne YouTube et en 2012 du coup ils créent leur chaîne YouTube et en fait ça me fait trop rire parce qu'ils faisaient des vlogs de leurs concerts et de leurs shows. J'étais en mode et la situation enfin Tokyo Hotel cette situation. Genre c'est trop drôle du coup ils font des petits des petits teasers, des petits trucs de leur concert, etc. Après ça dure quoi, même pas une minute chaque fois. Mais je sais pas, genre c'était les précurseurs des vlogs en vrai. Genre ils avaient inventé les vlogs avant Bonne Chance Charlie et avant La Situation. 2014, 5ème album qui s'appelle Kings of Suburbia. Donc c'est une nouvelle DA. Là vraiment ils ont enlevé genre leur look de emo, punk, gothique et tout. Et là on les retrouve pas sur du rock mais sur de l'électro. Et là changement de DA complet. Et je pense que c'est à partir de ce moment là que les gens ont cru qu'ils avaient disparu parce que on passe de à de l'électro. Du coup ils sortent leur album et leur titre le plus connu s'appelle Love Who Loves You Back and Feel It All. Et en fait à ce moment là il y a un drama avec Kelly Clarkson. Kelly Clarkson pour ceux qui connaissent pas c'est celle qui chante What doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Voilà, elle. Ils ont sorti en même temps la même musique qui s'appelle Run Run Run. Donc tous les deux ont sorti la même musique avec les mêmes paroles et la même mélodie. Elle a fait du coup avec John Legend, mais eux l'ont fait du coup de leur côté. En fait, c'est l'écrivain, de ce que j'ai compris, qui apparemment l'avait donné aux deux. Parce que souvent, en fait, les écrivains, il me semble que par exemple, Baby One More Time, c'était pas Britney Spears qui devait de base la chanter, ça devait être Rihanna, après je sais pas trop qui. En fait, il envoie genre à plusieurs chanteurs, et celui qui dit qu'il la veut, là. Et les deux l'ont eu. Par peut-être tête étourdie, comment on dit, tête en l'air, tête en l'eurisme, bref. Et ils ont sorti la musique en même temps. Genre son album à Kelly Clarkson, Piece by Piece, qui est sorti après sur Tokyo Hotel. Du coup, elle s'est fait démarrer par les fans de Tokyo Hotel comme quoi c'est du plagiat, etc. Et du coup, elle t'a demandé, mais non, en fait, c'est pas du plagiat, genre, je comprenais pas ce qui se passait, quoi. That was actually recorded by Tokyo Hotel as well. So unbeknownst to me, yes. It happen a lot where some artists will record the same songs. I mean, that's happened in like history. Right. Has it been really stressful for you though? I mean, it's just They like the I version. think Supportive. I just Ce que j'ai trouvé grave mime, c'est en vrai, c'est que Tokyo Hotel, à la base de lui dire ouais, elle a copié et tout, etc. Ils ont fait un tweet en disant qu'ils la soutenaient, quoi. Ils ont fait ce tweet là, voilà. En disant en vrai, genre, c'est mime, en vrai, ils ont dit, en vrai, elle ne l'a pas volé, quoi. Genre, c'est une cover ou c'est juste peut-être que voilà, mais genre, du coup, c'est la version Kelly Clarkson, il y en a l'autre aussi. Et après ça, ils sortent du coup 2 albums en 2017 qui s'appellent Dream Machine avec What If. Et il marchera beaucoup moins que les 4 autres avant. Et le dernier qui est sorti en 2022 qui s'appelle 2001. Qui sera pas de l'électro qui va quand même bien marcher parce qu'il y a un son qui a fait 76 millions de streams qui s'appelle White Lies. I just don't know where to go, I don't even know. Et il y a aussi Bad Love. Du coup en 2023 ils ont fait une tournée pour leur album 2001 dans plus de 21 shows. Et après ça en 2025 ils vont refaire une tournée. Voilà, je pense que ça vous a plu. Moi j'ai découvert qu'en fait ils existaient toujours. Pour moi ils avaient arrêté après Bah écoutez, peut-être que j'écouterai. Voilà, donc si des fans de Tokyo Hotel, dites-moi en commentaire. Je pense que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve du coup mercredi. Bisous.